Conférence de presse des organisations professionnelles des médias s'est tenue aujourd'hui 29 septembre 2021 à la Maison de la Presse. Il a été question des redevances audiovisuelles, d'aide à la presse et des difficultés, entre autres. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision et bienvenue dans ce journal d'information. Comme annoncé, la Maison de la Presse de Bamako a abrité ce mercredi 29 septembre 2021 une conférence de presse à la demande des organisations professionnelles des médias pour pouvoir partager les différents problèmes auxquels les organes de presse peuvent être confrontés. Les thèmes retenus sont les médias orphelins de la COVID-19 et de la transition. Les réclamations au gouvernement sont entre autres les paiements de l'aide qui leur est allouée mais qui est en arrêt depuis 3 ans. Reportage. Après 3 ans de lutte pour accéder à l'aide à la presse, estimée à 200 millions de francs CFA, et aux droits ou privilèges qui leur sont destinés, les organisations professionnelles des médias ont fait savoir par le biais d'une conférence de presse les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Selon Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, il faut une bonne coordination entre le pouvoir public et les hommes de médias pour trouver des solutions durables. Médias maliens, orphelins de la Covid et de la transition parce que nul n'ignore les conséquences de la maladie à coronavirus sur les entreprises de presse. Nos gains se sont réduits et les difficultés ont fait que vraiment beaucoup d'organes aujourd'hui peinent même à assurer les charges fixes. Pour ce qui concerne le cas de la transition, c'est que parfois on a un problème d'interlocuteur fiable. Il y a des problèmes qui sont au niveau de la HAC, il y a des problèmes qui sont au niveau du ministère, mais malheureusement les problèmes qu'il y a à la HAC, la solution ne se trouve pas à la HAC, la solution se trouve soit à la primature, soit au niveau d'autres départements ministériels comme le ministère des Finances ou le ministère de la Communication. Maintenant, comment réussir à mettre en coordination ces différents ministères-là pour prendre en compte les préoccupations de la presse, ça c'est véritablement un problème. Parce qu'aujourd'hui tu discutes avec quelqu'un qui n'est qu'une partie de ta solution et l'autre solution se trouve ailleurs. Nous avons estimé qu'avec cette mobilisation, pour attirer l'opinion, l'attention de l'opinion et des pouvoirs publics sur ce qui se passe, un cadre formel peut être créé permettant à tous les acteurs de se retrouver et de prendre en compte nos propositions les plus pertinentes. Le président du Panotech, patronat de l'audiovisuel et des nouvelles technologies du Mali, et PDG du groupe Liberté, Almami Samori Touré, quant à lui met un point d'honneur sur les mesures étatiques en vue d'accompagner les médias vers une indépendance, mais également sur la problématique des droits d'auteur qui concerne la majorité des structures. Il faut aussi aider la presse de manière à ce qu'elle puisse se prendre en charge. Ces mesures d'accompagnement sont que le gouvernement doit faciliter un certain nombre de choses dont nous avons besoin, notamment l'Internet, les téléphonies, et nous avons demandé à ce qu'on nous mette dans un cadre qui nous permet de recevoir et l'Internet et la téléphonie dans les meilleures conditions, notamment les tarifs d'interconnexion que les opérateurs font entre eux. Bon, ça c'est un des aspects qu'il faut voir. En outre, il y a aussi nous-mêmes, par rapport aux émissions que nous réalisons. Et nous sommes des éditeurs. Ces éditeurs-là aussi ont des œuvres. Ces œuvres, les téléspectateurs les regardent. En contrepartie, nous ne recevons rien. Et au moment de l'élaboration des textes réglementaires et législatifs, on avait demandé que les auditeurs de télévision puissent bénéficier de quelque chose concernant leur œuvre, notamment des redevances. Ces redevances devaient être payées soit à chaque télévision qu'on vend, il y a un prélèvement qui se fait, soit on démarche maintenant à ce que ceux qui détiennent, les familles qui détiennent des télévisions puissent payer ces redevances. Mais malheureusement, ça a été mal compris. Au lieu que ces redevances nous soient payées, mais c'est nous qui devons payer des redevances à l'État. Donc ça, c'est une incompréhension totale des promesses qui ont été prises par l'État pour les mesures d'accompagnement qu'on devait avoir. Ramata Dia, promotrice de Finzin Radio, elle en appelle à la réduction des tarifs EDM et à plus de professionnalisme au sein de la profession.
An bɛ a ɲini u fɛ parce que a fɔra ko Covid wari k'a donna dajugu caman fɛ mais anw ta t'o la an bɛ min ɲini u ka redevance bi san 1 san 2 ka bɔ radio ni téléw kan parce que Covid bɛ yen nɔ gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn anw ta fana la tuguni kɛlɛ fana bɛ yen radio dɔw yɛrɛ bɛ yɔrɔ la n'a fɔra ko ka taa redevance mina mɔgɔ tɛ Mali bolo n'a bɛ se ka taa redevance yɛrɛ mina nacogo t'olu fana la ka na redevance sara o radio fana sera an ma u ka radio bɛna datugu parce que u ma redevance sara mais nacogo t'olu la sira ma ɲi kɛlɛ bɛ yen ka na sara mɔgɔ fana tɛ Mali bolo min bɛ se ka taa a mina u bolo donc olu ta bɛ kɛ cogo di donc a ka bi o de ka d'an ye nin san 2 ɲɔgɔnna la donc an b'o fana fɔ bon ni ne ye kuma in fɔ ka taa an bɛ kuma aide indirecte kan parce que n kɔrɔ y'a kuma fɔ a ko n'i ye téléphone surfacturé pour que radio ka wari dɔ sɔrɔ a bɛ taa opérateur bolo je pense que o ko kɔni kuma caman man ka k'o la o baara kan ka kɛ teliya la min ye énergie di Mali fana ta ye dɔ ka bɔ radio ni téléw ni journaux ka wari la sara t'a la parce que o fana bɛ loi de kɔnɔ ko aide indirecte min fana ye taxe sur les locations ɲɛ fana ani foncière minnu b'u ka yɔrɔ la olu fana kan ka wuli parce que o fana loi ye o ye aide indirecte ye bon min do dɔ ko dépénalisation des délits de presse n ye kuma daminɛ yɔrɔ min na an bɛ bɔ ni kuma la n'o ye mɔgɔ bɛ ɲɛ i yɛrɛ de ye minnu b'a fɔ ko journaliste ma ɲi olu bɛ min. Shahana Takiou, représentant du groupe patronal de la presse écrite, estime que contrairement à beaucoup de pays africains, le gouvernement malien a failli à sa mission auprès de ses journalistes. Il ajoute également que sans argent, il n'y a pas de communication. Ça fait 3 ans que l'aide à la presse n'est pas tombée. Ce n'est pas faute d'avoir fait quelque chose. L'ancien président de la maison de la presse, DAC, nous a toujours réunis ici et il a régulièrement adressé des correspondances au ministre des Finances, au ministre de la Communication. Vous connaissez les exigences budgétaires. Quand l'État a des problèmes, la première rubrique qu'on coupe, c'est celle de la presse. C'est ce qui fait que même au niveau des départements ministériels, les chargés de communication ont d'énormes difficultés. Ils n'arrivent pas à travailler. Ils sont là-bas comme chargés de communication. Ils n'ont pas de moyens pour travailler. La communication a besoin d'argent. La communication, c'est de l'argent. Mais les gens veulent communiquer gratuitement. Ce n'est pas possible. Il faudrait que l'État comprenne, que l'opinion publique comprenne que la communication a besoin de moyens, a besoin d'argent. Sans argent, il ne peut pas avoir de véritable communication. Sans argent, les moyens de communication, les canaux de communication, les télévisions, les journaux ne peuvent pas continuer à travailler gratuitement. Nous avons des charges incompréhensibles. Et l'État, il faut dire, ne joue pas sa partition. Et il n'y a même pas de budget de publicité. Dans les autres pays, les budgets de publicité sont énormes pour faire travailler les télévisions, la presse écrite, les radios, tout le monde. Mais ici, c'est néant. Donc, à l'allure où l'État est en train de fonctionner, on tue à petit feu la presse. Donc, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est un droit pour nous, un devoir pour l'État de s'assumer et de faire ce que la loi a prévu. Donc, c'est pourquoi nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour rappeler à l'État son devoir et nous-mêmes nous rappeler notre mission. Quant à Boubacar Kanté, représentant de l'Association des éditeurs de la presse écrite, nous parle de la redevance audiovisuelle, mais également des difficultés rencontrées en cette période de crise sanitaire et de guerre. Nous nous retrouvons ce matin autour d'un sujet très important, j'allais dire vital, puisqu'il touche la survie de notre activité. Je vais parler de l'aide à la presse au Mali. Force est de reconnaître que cette aide publique d'un montant de 300 millions de francs CFA provenant du budget national est de nos jours introuvable. Depuis 3 ans, aucune aide n'a été octroyée par les autorités publiques malgré les démarches entreprises par les organisations professionnelles dont la Maison de la Presse, l'URTEL, l'ACEP, le groupe.
Ce manque à gagner expose nos entreprises de presse à plusieurs types de dangers, dont les difficultés financières monstres pour faire face aux charges fixes, aux frais d'impression, garantir les salaires et sauver les emplois des journalistes et du personnel de soutien. Quant à Modibo Fofana, président de l'Association des professionnels de la presse en ligne, il évoque la loi sur la cybercriminalité qui, selon lui, est floue et qui comporte des zones d'ombre, ce qui entrave énormément le travail de la presse en ligne. Il demande une dépénalisation. Le paysage médiatique malien s'est élargi depuis 1999 avec les journaux en ligne qui offrent une autre vision de l'offre internationale. Précisément, à l'époque, c'est l'Info Matin et les Échos qui ont été les premiers journaux qui ont créé leur propre site d'information. Mais aujourd'hui, c'est la mondialisation de l'information grâce à l'Internet, un facteur déterminant pour les professionnels maliens qui tentent tant bien que mal tirer davantage de cette forme de communication. La production et la diffusion ne sont plus l'apanage seul des journalistes. Nous avons des journalistes en ligne, nous avons des acteurs des réseaux sociaux, nous avons également des éditeurs de contenu web. Sur le plan technique, Monsieur le Président, nous, les promoteurs des sites d'information, nous sommes confrontés à des problèmes. Nous sommes également tiraillés d'abord par la gratuité de l'information et également il n'y a aucun modèle économique défini pour la presse en ligne. Ainsi, les hommes de médias lancent un appel auprès des autorités de la transition afin que très prochainement des discussions pour trouver des solutions durables puissent commencer et enfin soulager ce secteur qui, malgré son importance, fait face à des problèmes majeurs. Un hommage a été rendu aux journalistes qui nous ont quittés et ceux qui ont été enlevés dans l'exercice de leurs fonctions. À présent, nous allons nous intéresser plus spécifiquement aux difficultés et aux exigences au niveau des professionnels de l'audiovisuel. Les médias maliens orphelins de la COVID-19 et de la transition, tel est le thème choisi par les organisations professionnelles des médias qui étaient face à la presse ce mercredi. En effet, il y a quelques années, une loi a été mise en place pour les télévisions et radios numériques afin de mettre fin à l'analogique. Ainsi, dans le cadre de cette transition, des mesures d'accompagnement avaient été demandées par les responsables des médias audiovisuels dans lesquels les télévisions privées devaient bénéficier d'un certain nombre d'avantages leur permettant de vivre, une aide qui n'est malheureusement plus versée depuis 3 ans. Étant l'un des principaux initiateurs de cette rencontre, Almami Samouri Touré, PDG du groupe Liberté et président du patronat de l'audiovisuel et des nouvelles technologies Panotech, nous explique les difficultés entre les éditeurs et les diffuseurs. Les droits d'auteur aujourd'hui réclament aux chaînes de télévision un montant de 5 millions de francs CFA. Et il y a des télévisions généralistes, il y a des télévisions thématiques, il y a des télévisions qui jouent très peu de musique. Il y a des télévisions qui peuvent ne même pas jouer de la musique. Mais ils sont frappés avec la même facture, les mêmes montants. Et je pense qu'il est temps à ce que, à l'heure de la digitalisation, que les droits d'auteur prennent le train en marche. Ils devaient être équipés de moyens qui leur permettent de savoir que telle télévision, du 1er au 31, n'a pas joué un seul morceau de musique. Cette télévision, dans la logique, ne doit pas payer 1 centime. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, dans leur bureau, ils préparent des factures. Ils ne savent pas si cette télévision est fermée, si cette télévision marche, si cette télévision a eu à utiliser des artistes, et nous sommes frappés du même bâton. Selon M. Touré, malgré l'adoption d'une loi sur la réglementation de ce secteur, la haute autorité de la communication du Mali n'a jamais pris en compte la structure en charge de la transition vers le numérique. C'est vrai, il y a eu la loi sur l'audiovisuel. Il y a eu des dispositions transitoires dans cette loi qui devaient permettre
aux chaînes de télévision qui existaient et aux radios qui existaient de se conformer à la loi après 3 ans. Mais cette disposition transitoire n'a pas été prise en compte par l'autorité de régulation. Ça, c'est d'un. Par rapport maintenant, en ce qui concerne la transition, c'est-à-dire que cette transition numérique, les exigences qu'on mettait à nous, éditeurs, c'était d'avoir le nombre de compression qui était le MP4 et le nombre de diffusion qui est le DVD et qui n'est même pas de notre ressort parce que la diffusion se fait par des structures comme TNT-SAT, comme Malivision, comme ASMTD. C'est eux qui doivent s'occuper du nombre de diffusion. Nous, je sais aujourd'hui que l'ensemble des chaînes de télévision au Mali appliquent ces normes qui est les MP4. Au jour d'aujourd'hui, la presse audiovisuelle, malgré son rôle incontournable, ne bénéficie d'aucune aide de la part du gouvernement. Il était prévu que les dividendes numériques qui vont ressortir de l'abandon d'un certain nombre de fréquences, notamment les fréquences MMDS, devaient être vendus aux entreprises de télécommunications pour des téléphonies de nouvelle génération, notamment la 5G et autres. Et le bénéfice de ces ventes-là devait nous aider, nous, chaînes de télévision et radio, à pouvoir nous accompagner dans notre transition. Mais malheureusement, ce processus a été arrêté après la fin des travaux de la Commission nationale de transition vers le numérique. On avait été appuyé par l'Union internationale des télécommunications avec un expert qui a travaillé dans cette commission et la commission a donné son rapport au département de la communication et ça n'a pas eu de suite. Au jour d'aujourd'hui, on ne bénéficie d'aucun apport du gouvernement. Notamment, on avait demandé par rapport à l'interactivité des émissions que nous bénéficions des tarifs d'interconnexion. Comme entre Orange et Malitel, il y a des tarifs d'interconnexion. À noter qu'après cette démonstration de force, les organisations professionnelles des médias comptent entreprendre d'autres actions pour se faire entendre. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.